Ahkam en bref. Les choses najis. Dans cette vidéo, nous allons voir les choses najis ou les impuretés les plus importantes selon les lois islamiques. Presque tout ce qui nous entoure dans ce beau monde est considéré comme tahir, en d'autres termes, comme rituellement pur. Mais dans les lois islamiques, certaines choses sont considérées comme najis ou rituellement impures. Il y a 8 choses coutumières qui sont najis: l'urine et les selles, le sang, le cadavre, le sperme, le chien, le porc et le vin. Apprenons un peu plus sur chacun d'entre eux en reprenant par le début de la liste. Numéro 1 et 2, l'urine et les selles. Concerne-t-elle tous les animaux? Non, pas tous, seulement certains d'entre eux. Par exemple, l'urine et les excréments des moutons, des vaches et des poissons ne sont pas najis, mais ceux des chats et des chiens le sont. Quelle est donc la différence entre ces types d'animaux? Pour pouvoir les distinguer, il est important d'en savoir plus sur 2 notions, la viande halal et le sang jaillissant. Dans les lois islamiques, les animaux sont divisés en 2 catégories. Ceux dont le sang jaillit avec force lorsque leurs veines sont coupées, et la seconde catégorie est celle des animaux dont le sang ne jaillit pas. Parlons maintenant de la seconde notion, la viande halal. Là encore, les animaux sont divisés en 2 catégories, ceux que nous sommes autorisés à manger et ceux qui nous sont interdits. Savoir quel animal est halal ou haram à manger est un vaste sujet. Pour plus d'informations, veuillez visionner l'épisode à ce propos. Très bien, revenons aux choses najis. Ainsi, l'urine et les excréments de tous les animaux dont le sang jaillit et dont la viande est haram sont considérés comme najis. Souvenez-vous bien, la viande haram plus le sang qui jaillit. À partir de là, l'urine et les selles d'un lion sont najis. Il en va de même pour les singes, les rats, les chats, les rhinocéros, etc. En revanche, ils ne sont pas najis pour les moutons, les vaches, les chameaux, les chèvres et même pour un buffle puisque leurs viandes sont halal à manger. Question: les fientes d'un aigle sont-elles najis ou pas? Vous avez 5 secondes pour répondre. Oui, non, peut-être oui, peut-être non, aucune de ces réponses. Eh bien, la bonne réponse est que, selon certains juristes, ce n'est pas najis, même si le sang de l'aigle jaillit et que sa viande est haram. Sachez aussi que certains savants considèrent les fientes de tous les oiseaux comme tahir. Le 3e élément est le sang. Il inclut le sang des êtres humains et de tout animal dont le sang jaillit de leurs veines. Une fois que le sang est à l'extérieur du corps, il est considéré comme najis. En revanche, pour les animaux dont le sang ne jaillit pas, comme les poissons et les insectes, leur sang n'est pas najis. Encore une question. Parfois, lorsque nous achetons de la viande halal, nous voyons du sang sur celle-ci. Est-ce du sang najis? Réponse: ce sang est considéré comme tahir. Comme l'animal a été abattu selon les rites islamiques, seul le sang qui sort du cou lors de l'abattage est najis. Lorsque l'animal n'est plus en vie et que le sang cesse de jaillir, ce qui reste à l'intérieur du corps est tahir. Le 4e élément est le cadavre. Ici aussi, il s'agit de celui de l'être humain et de tout animal dont le sang jaillit. Si un animal de cette catégorie meurt d'une autre manière que celle prescrite par le rite islamique, comme dans un accident ou de maladie, il sera considéré comme mita ou comme un cadavre, peu importe que sa viande soit halal ou haram à manger. Le mita ou le cadavre et la plupart de ses parties sont najis. Par exemple, la peau, la viande, le cuir, tout ce qui en provient est najis. Mais les cadavres des animaux dont le sang ne jaillit pas, comme les poissons, ne sont pas najis. La 5e substance najis est le sperme des êtres humains et de tout animal dont le sang jaillit. Les numéros 6 et 7 des choses najis sont le chien et le porc et toutes leurs parties, mortes ou vivantes. Mais notez que ces 2 animaux, comme tous les autres animaux, sont respectés dans l'islam et que leurs droits doivent être observés. La 8e substance najis est le vin, cette boisson spiritueuse fabriquée à partir de raisins.
Certains juristes considèrent tous les spiritueux comme najis, qu'ils soient issus du raisin ou non. Après avoir passé en revue les choses najis, allons voir quelques règles générales. Première règle, une chose najis ne signifie pas qu'elle est sale. Certaines choses peuvent être complètement propres, voire stérilisées, tout en étant considérées comme najis, et vice-versa. Par exemple, vous pourriez laver et désinfecter un cochon parfaitement, mais il restera toujours najis. Deuxième règle, si ces choses najis touchent un objet humide, ce dernier devient najis. Mais si les deux objets sont complètement secs, rien ne se passe et l'impureté ne se transmet pas. Troisième règle, par principe, tout est tahir, sauf si vous êtes absolument sûr que c'est devenu najis. Donc, je suppose que ces najis, ou je doute de sa pureté, ou je pense que ces najis n'ont aucune valeur. Ainsi, nous ne devons prêter aucune attention à ces doutes, ni n'avons à enquêter à ce sujet.